Mobber, l'étape 4 de la restauration de la MVL à Tonton Francky, donc une mobilette qui devrait être restaurée pour un budget de moins de 250 €. Pour le moment, il nous reste 22 €, donc ça va vraiment être chaud chaud les haricots. Allez, c'est parti, fire! J'ai installé le robinet d'essence donc qui était fourni par Francky. J'ai mis une durite en caoutchouc. Donc la durite en caoutchouc, c'est ça. L'avantage que ça, c'est que ça résiste aux hydrocarbures, c'est-à-dire que ça reste toujours souple, hein, même si ça fait passer de l'essence pendant un an. Contrairement à ces durites-là, hein, ça c'est du pas cher cousin, mais ça tient pas dans le temps, hein, sachez-le. Au bout de 10 jours déjà, la durite elle durcit et ça devient cassant et ça crée des fuites. Donc ça vaut 3 balles le mètre en France. Et j'ai eu donc en Chine du pur caoutchouc pour 2 € les 50 cm. J'ai rajouté un filtre à essence qui coûte pareil en Chine, moins d'1 €. Donc on va dire que le tout pour moins de 2 €. Donc il nous reste 20 balles. J'ai récupéré un rétroviseur de scooter, hein, donc à Kimco, un truc que j'ai payé 3 €. L'avantage c'est qu'il est pas grand et je trouve qu'il fait franchement style. Il suit avec le style de la bécane. Pour le bouton de klaxon, donc sur les poignées techniques, hein, les poignées que m'avait fourni Francky, donc il n'y avait pas le bouton de klaxon, hein, il n'y avait qu'un cache en plastique. Bonne nouvelle, donc sur les poignées d'origine Peugeot, j'ai récupéré directement le système avec le bouton de klaxon. Et donc ça je l'ai eu pour 3 € directement sur une bourse aux pièces. Ça va nous permettre d'éviter de rajouter un bitonio sur le côté. En plus on rajoute un bouton poussoir excentré, donc vous voyez ça sera un peu plus loin. Pour aller klaxonner il aurait fallu aller chercher beaucoup plus loin. Là ça sera quand même nettement mieux. On va passer au pot d'échappement. Alors bonne nouvelle, il a été fourni par Francky, donc c'est un pot Bilout Sport, vous voyez, avec deux sorties. Donc il y a la sortie centrale et une sortie latérale, hein. Donc ouais, donc ça pourrait fonctionner mais ça va vraiment pas aller. Donc on va regarder ce qu'on peut faire pour le pot. Le mieux là-dessus, quand vous avez un trou de ce type là, bah, c'est faire une brasure, hein. Une bonne brasure, ça tient. Le pot d'échappement ça chauffe mais ça chauffe pas assez pour faire fondre d'étain. Donc on va regarder si on y arrive. Donc pour éviter de foutre de l'étain directement dans le pot, hein, je vais enlever le couvercle, donc on dévisse, vous voyez, on accède directement à l'intérieur du pot. Et on peut savoir d'ailleurs que le pot, bah finalement il n'est pas si cradingue que ça, hein, ça reste propre. Il n'y a que cette histoire de trou, donc on va essayer de reboucher ça pour faire un pot avec une seule sortie, hein. Tant pis, hein, t'auras plus ton pot sport Francky. La brasure a été faite, poncée, enfin meulée directement. Là maintenant je vais mettre un petit coup de peinture thermique directement sur le pot et ça fera plus propre. Le pot a été peint, sec, donc comme vous pouvez voir la brasure ça se voit quasiment plus, on va dire que son pot il a été récupéré, hein, donc il y avait deux trous. Maintenant ça va aller un peu mieux tonton Francky, on va dire que tu vas envoyer du lourd avec ton pot, attention aux excès de vitesse. Hein. Donc la peinture, j'ai mis de la peinture thermique à action, 3 € la bombe, mais bon je me suis pas servi d'une bombe complète, on va dire un tiers de la bombe, donc ça fait 1 €. La brasure, allez je le compte pas, je suis sympa, plus le joint qui vaut 2 €, joint de pot. Donc pour remonter le pot ça va me coûter 3 balles. Pour installer, donc le collier je l'ai nettoyé, un nettoyant frein avec un coup de brosse métallique et ça nous donne quand même un truc qui fait nettement plus propre parce qu'il était plein de graisse. Donc voilà tonton Francky, franchement la grande classe à Paname ton pot Bilout. Bon maintenant on va parler un petit peu budget parce qu'il faut être honnête, là on est en train de gratter les fonds de tiroir pour avoir un peu de sous, hein, parce que il nous restait 22 € en début de vidéo, avec tout ce que j'ai pris donc il nous reste plus que 11 €. En sachant que sur sa bécane il manque quand même pas mal de trucs, hein, rien que l'électricité, donc tout le faisceau électrique qui doit être refait. À savoir que j'ai acheté le câble au moins cher, donc ça j'ai pris du câble de haut-parleur. Ça se vend à Action, c'est à 1,70 € je crois la boîte. Donc dedans il y a 10 mètres. Bon bien sûr 10 mètres j'en aurais pas assez, donc j'ai pris 3 boîtes. J'en aurais un peu de trop, donc on va compter 5 balles pour tout ce qui va être câble électrique. Les coches j'ai ça à AliExpress, je paye que dalle par paquet de 100. En plus, je dois rajouter du Chatterton, donc le Chatterton ça fait 3 €, donc vous voyez 5 plus 3, 8. Sur 11 €, il nous reste 3 balles. Dis donc tonton Francky, c'est pas avec ton budget que je vais pouvoir me payer un paquet de café. Parce qu'il vous manque quand même pas mal de choses, hein. Je sais pas comment que je vais faire pour pouvoir avoir ça pour 3 €, je vais vous montrer tout ce qui manque. Il va nous manquer notre ampoule à notre phare, ici le bouchon d'essence. Le pneu avant, bon bah c'est pas avec le budget qui me reste que je vais pouvoir m'en offrir un. Pour le pneu arrière, bah c'est la même chose. La paire de cache boîte à outils, hein, vous voyez, donc la trappe pour pouvoir fermer, donc ce côté-là et l'autre côté. Il va nous manquer la selle, donc à moins que tu aies un régime alimentaire bien spécifique, tonton Francky, pour faire un régime sans selle, mais bon. Donc là j'ai mis des vis, hein, ça dépasse, c'est normal, j'avais pas les vis adéquates, donc je mets plus long, après je meule, hein, je fais des bavures, je fais un truc propre. Mais pour le moment, c'est pas encore fait. Et il va nous manquer l'ampoule pour le feu arrière, donc qui n'a pas encore été installée parce que je l'ai mis en peinture. Et tout ça, bien sûr, sous réserve du bon fonctionnement du moteur à Francky. Tout ça pour 3 €, franchement les mecs, faut être honnête, Noël c'est le 25 décembre, hein. Tintin queue de pelle, queue de poire pour pouvoir trouver les pièces à ce prix-là.
Non, ça va être très compliqué. En plus, ça s'ajoute à un problème hein, qui va peut-être me coûter de l'argent. C'est, je vous avais dit en vidéo précédente, j'aimais pas le garde-boue, franchement, je trouve ça trop haut. Donc j'ai demandé si vous voulez le laisser en mode haut ou en mode bas. Donc bah, les résultats, c'est 50-50. Hein. Il y en a la moitié qui m'ont dit, bah laisse-le en haut. Et l'autre moitié qui m'a dit, laisse-le en bas. Ouais, j'ai peut-être une petite astuce pour contrer ce truc-là, parce qu'il y a un machin qui a fait polémique, on va dire, sur la vidéo de l'étape 2, mais là, on n'en entend plus parler. C'est la donneuse d'organes! La donneuse d'organes, ça en a fait bondir plus d'un. Ouais, on m'a dit, bah dis donc, t'es en train de démonter une 103 chrono pour pouvoir remonter sur une MVL. Ouais, mais alors attendez, les pièces que j'ai prises, c'est les coches bras de fourche, c'est standard, ça se trouve partout. La bulle, c'est standard, c'est pareil, ça se trouve partout. Le seul truc, honnêtement, que j'ai pris d'une 103 chrono, c'est les guidons. Mais les guidons, regardez, franchement, ça fait style, c'est quand même mieux que les guidons qui sont vachement hauts sur les MVL d'origine ou qu'on peut trouver sur les Vogue. Enfin, je trouve que franchement, ça lui fait son style, c'est la grande classe à Paname. Après, certains m'ont dit, ouais, t'aurais dû restaurer la 103 chrono plutôt que de restaurer la MVL. Bon, déjà, la MVL, je m'étais engagé à la restaurer, donc je la restaure. Mais tout ça parce que la 103 chrono, ça vaut plus cher. Non, sachez-le, hein, moi, je refais pas des bécanes par rapport à leur valeur financière. Je les refais par rapport aux valeurs sentimentales, hein, faut être clair. Moi, je préfère... Honnêtement, même si ça en va choquer quelques-uns, faire des bécanes qui soient vraiment personnalisées, vous voyez, parce que vous pouvez prendre 10 103 et MVL et faire 10 styles différents et vous aurez 10 mobilettes complètement différentes, plutôt que d'en refaire une d'origine. Mais bon, après c'est une question de goût, hein, c'est pas une critique pour ceux qui font des bécanes d'origine. Après on m'a dit, ouais, mais ça va faire une 103 chrono de moins. Non, alors je vais jouer la transparence, on va être clair avec vous. Moi j'ai une 103 chrono personnellement remontée qui est complète, sauf un truc. Il me manquait les caches latéraux. Et ben les caches latéraux, je les ai récupérés sur la donneuse d'organes. Donc vous voyez, ça va me permettre de pouvoir refaire ma 103 chrono. Après le reste des pièces qui me restaient, j'en ai pas forcément l'utilité. Donc pourquoi moi je garderai ces pièces-là dans un coin et à détriment de pouvoir la restaurer, parce que de toute façon elle n'est pas complète. Vous voyez, il faut être honnête, hein, les usines elles ont fermé, on peut plus avoir les pièces. Si vous avez une 103 chrono et qu'il vous manque, admettons, le cadre est percé, il est niqué, et ben vous pouvez pas remonter votre 103 chrono. Vous pouvez aller chez Peugeot, Peugeot vous fournira pas de cadre. Pourquoi? Parce que la vente, enfin la fabrication et la vente c'est terminé. Donc maintenant, si personne ne donne de donneuse d'organes, et que tout le monde stocke ses 103 chronos dans sa cave, et ben au final il y aura que des 103 chronos qui seront en cours de restauration et jamais finis. Donc voilà, j'ai préféré donner les pièces que je sais qui me serviront pas par la suite, et ça va faire plaisir à quelqu'un, et ça va remonter des 103 chronos en plus. Pourquoi? Parce que moi je vais refaire la mienne, et en revendant les pièces de 103 chronos, et ben ça va permettre à quelqu'un d'autre d'en refaire une autre. Donc vous voyez, c'est pas une 103 chrono en moins, ou alors oui, une 103 chrono en moins, mais ça va en faire deux en plus. En plus, ça a permis de refaire la mobilette à Francky. Alors moi au début j'étais parti dans l'esprit de pas me prendre la tête. Hein. Francky, une fois qu'elle était finie, il reprenait sa MVL, il prenait la 103 chrono, il revendait les pièces et après il pouvait s'acheter ses pneus. Le souci c'est qu'on va être honnête, moi le tonton Francky je le connais pas plus que ça, hein, et puis pour être clair avec vous, il m'appelle pour refaire sa bécane où il manque 2-3 pièces et il a un budget de 400 balles, et quand il vient chez moi qu'il a tout déchargé dans le garage, finalement le budget il a 250 balles, et les 2-3 pièces on a bien vu que c'est beaucoup plus que ça qui nous manquait. Donc moi il n'y a rien qui me dit que bah voilà, le tonton Francky lui il va pas le vendre à 400 balles, hein, parce qu'on m'a dit waouh ça vaut 400 balles. Ah non, donc je me suis dit on va faire autrement, hein, j'ai pas envie d'alimenter un système que je me bats contre. Et j'avais pas envie, ça m'aurait franchement foutu en l'air de voir la bécane qui leur aurait revendu minimum 400 balles. Donc j'ai mis une annonce sur le bon coin, j'ai mis 400 € pour voir si ça pouvait partir, hein, mais franchement c'est pas parti à ce prix là. Et dans l'annonce j'ai mis faire offre. Et ça m'a permis de pouvoir sélectionner la personne qui voulait réellement la 103 chrono pour s'en refaire une, et ne pas la donner, finalement la revendre à quelqu'un qui voulait récupérer les pièces pour pouvoir marger dessus. Donc la donneuse d'organes, elle est partie, certes, mais quand elle sera finie, le gars qui est venu la chercher, il habite pas trop loin de chez moi, donc j'irai chez lui, je vous ferai une petite vidéo, et vous verrez qu'au final, ben finalement, il y aura plus de 103 chronos que ce qu'on pourrait penser. Donc j'ai réglé pas mal de problèmes sur cette histoire-là. Déjà, on va parler au niveau d'auteur du garde-boue, donc j'ai pas bougé le garde-boue, il n'y a rien qui a changé. Il est toujours en position haute, le truc c'est que vous voyez la différence entre la roue et le haut du garde-boue, eh ben, elle est beaucoup plus petite. Alors pourquoi? Bah parce que j'ai changé les amortisseurs. Donc les amortisseurs, bah vous voyez, donc la personne qui est repartie avec la 103 chrono, hein, parce que ça y est, là maintenant elle est partie. Sachez-le, c'est pour se refaire sa 103 chrono, il lui manquait pas mal de pièces. Donc il a tout, maintenant elle va pouvoir la finir, donc ça va en faire une de plus. Mais les amortisseurs, c'était les amortisseurs qu'il y avait sur la 103 chrono. Alors les amortisseurs, ils sont plus longs, sachez-le. Un bras oscillant de 103 chrono, même s'il ressemble à celui des MVL, bah il est plus long.
il est plus long, donc ça permet une meilleure tenue de route normalement. Mais comme comment dire, le bras oscillant il était plus long, donc vous voyez il s'arrête là, et ben si on voulait avoir une hauteur droite pour la bécane, ils étaient obligés de mettre des amortisseurs qui étaient plus grands. Donc les amortisseurs plus grands, ça nous aurait donné une hauteur à peu près comme celle-ci. Mais comme je les ai mis sur un bras oscillant plus court, vous voyez, j'ai ravancé les amortisseurs, donc automatiquement j'ai fait redescendre le bras oscillant, donc bah, automatiquement remonter le garde-boue. Donc il a voulu reprendre les amortisseurs, hein, donc ça c'est normal, hein, donc je les ai démontés, donc vous voyez, il y a moins en moins de pièces 203 chrono sur cette bécane, et il m'a filé à la place donc une paire d'amortos que j'ai repeint, nickel chrome, comme ça on récupère une bonne hauteur, vous voyez, au niveau esthétique, eh ben, on va plaire à tout le monde, on a redescendu un peu. Donc on va dire que je voulais descendre de 5 cm, on a redescendu un tout petit peu, la bécane elle reste droite, enfin voilà. Et je trouve que ça choque moins. Mais j'ai pas récupéré que ça les gars, vous allez voir. Donc j'ai récupéré, tonton Francky tu vas être content, un pneu neuf, donc en 17 pouces, là c'est le pneu, donc 2/3, donc le pneu arrière. Hutchinson, les GP, ici ils sont où? Les GP1, vous voyez je peux pas vous dire mieux, et neuf de chez neuf. Donc j'ai le pneu arrière, la chambre à air neuve, ouais, on est pas mal là. À l'avant, pareil, donc 2 1/4 hein, de mémoire les tailles à l'avant, je regarde pour être sûr, ouais, 2 1/4, 17 pouces, toujours pareil, toujours en GP1, donc neuf, avec les crampons, et la chambre à air qui va bien. Mais j'ai pas eu que ça, j'ai eu les caches, donc boîte à outils, vous voyez, chromé, neuf, je peux pas vous dire mieux. Enfin, le seul truc qui manque, c'est les attaches, donc les vis en plastoc, hein. Bon, c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. J'ai récupéré aussi un bouchon à clé avec la clé, donc ça c'est magique. Bon, bien sûr, il est cradingue, va falloir le nettoyer, mais bon, on va réussir à récupérer un truc pépère. Vous voyez, j'ai préféré me faire moi-même, au moins la bécane elle repart, déjà là, le train de pneus neuf, parce que ça je trouve ça super important, les pneus, les freins, c'est le truc le plus important sur votre bécane. Ça va repartir avec les pneus neufs, parce que moi, il n'y a rien qui me dit que tonton Francky, il aurait pas revendu la bécane pour se mettre les sous dans la poche, et repartir avec des pneus niqués et rouler avec, enfin, au détriment de sa santé ou de sa vie même. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Et en plus, vous voyez, aujourd'hui, le facteur, il vient de passer. J'ai reçu le slip argenté, donc ça c'est pour le deuxième champion de France, hein, donc le vice-champion de France. Il aura, pour le lancer de slip, il aura ce slip argenté. Vous voyez, c'est magnifique, hein. Entraînez-vous hein, les mecs, n'oubliez pas, hein. Le plus loin possible le slip, avec le pied. Et pour mon pote Sergio, vous voyez, j'ai réussi à récupérer une fourche. Certes, elle n'est pas neuve, mais elle fonctionne, elle fait de but de fourche. Et j'ai récupéré 2 pneus, donc c'est pareil, des pneus un peu cradingues, un peu d'occasion. Mais avec un bon nettoyage, un bon coup d'huile de coude, et tout ça c'est reparti. Donc vous voyez, tout le monde y est content. Il y a une chrono qui va être remontée, la mienne qui va pouvoir être faite. C'est la Francky qui est finie, bientôt. Et la mobilette de Sergio, donc ça va faire 4 bécanes, vous voyez, avec une donneuse d'organes, donc finalement tout le monde il est content. Et pour finir, il a donné 90 € donc à l'association pour financer le Walligen Choucroute Festival en mobilette, vous voyez, rien de mieux. D'ailleurs, hein, ça me permet de rebondir là-dessus, merci à tous ceux qui ont participé donc à la cagnotte est encore ouverte pendant une quinzaine de jours. Normalement, on a appelé tout le monde hier, donc si on vous a pas appelé, il y a une couille dans le pâté. Donc n'hésitez pas à nous renvoyer votre mail avec votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter. Mais normalement, on a contacté tout le monde. Pneu avant changé, vous voyez, ça fait quand même nettement plus propre. Et idem pour le pneu arrière, quand même, c'est la classe à Paname tout ça. On va s'occuper de la partie électricité, donc on va revenir sur le moteur hein, au niveau de l'allumage. Et là on s'aperçoit que le moteur a été effectivement fait à neuf. Hein. Dis donc, hein, tu rigoles tonton Francky, il y a encore plein de brins dedans. Bon voilà, donc ça je vais le nettoyer. Là on a affaire à un, comment dire, un allumage 4 fils. Hein. Donc ça se reconnaît, pourquoi? Parce qu'il y a ici le capteur. Donc c'est le capteur hein, qui va donner donc l'impulsion directement au CDI pour qu'il envoie l'étincelle à la bougie hein, pour allumer donc le moteur. Enfin, pour allumer la chambre de combustion pile poil au bon moment. Quand vous avez un allumage 3 fils, donc il n'y a pas de capteur directement sur votre allumage. Au niveau du câblage, j'ai du bol, donc j'ai une partie du faisceau électrique quand même, hein, qui n'a pas été coupé avec l'Écosse, machin bidule. Donc là, c'est la partie, tout ce qui va être allumage, hein, vous voyez, donc ici avec le CDI qui va renvoyer donc l'information à la bobine pour envoyer donc l'impulsion à la bougie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ici, donc on a la partie éclairage, hein, pour tout ce qui va être feu avant et feu arrière. Pour le circuit éclairage, ici on va avoir affaire à un transformateur d'allumage. Donc ça a été fourni par Francky, hein, ça se voit, il est tout dégueulasse. Donc le transformateur d'éclairage, hein, c'est quand votre bobine n'est pas assez puissante pour alimenter 2 phares, enfin du moins 2 ampoules. Donc on va récupérer le courant de la première ampoule pour alimenter la seconde. Par contre, moi je vais rajouter, pareil, hein, c'est pas Francky, pourtant vous voyez il est dégueulasse.
Mais je vais rajouter une petite pièce, ça c'est ce qui va permettre d'éviter d'en foutre plein la tronche, plein de flotte directement sur notre transformateur d'éclairage. Parce que le transformateur il se situe ici, vous voyez, et si on mettait rien, il y aurait quand même malgré la bavette des projections de flotte qui arriveraient directement sur ce transformateur. Donc on rajoute la petite pièce ici entre les deux, et ça nous permet de faire une petite bavette, hein. C'est un truc à la con, mais ça permet d'éviter d'être embêté. Ça y est, toute l'électricité a été faite. Alors par contre, j'ai craqué avec mes 30 mètres de câble, hein, parce que faut que j'arrête de faire des K2000. Hein. Sur ma K2000, j'avais utilisé plus de 50 mètres de fil. Donc vous voyez, hein, même une centrale nucléaire, il y a moins de câbles électriques que sur ma mobilette. Là, sur une mobilette d'origine, 10 mètres, j'en ai eu assez. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'options hein, sur une mobilette d'origine. Donc les deux bobines qui sont en trop, je les rajoute. On va rajouter 3 € au budget à Francky. Ça tombe bien, ça me permet comme ça de pouvoir acheter l'ampoule arrière et l'ampoule avant. Et là, on va dire qu'au niveau de notre budget, il nous reste plus rien. Hein. Ça y est, on a tout liquidé, Francky. Hein. Plus un rond, hein. Plus de sous-sous dans la poche. Hein. Le feu arrière a été installé avec l'ampoule à l'intérieur, hein, comme je viens de vous le dire. Donc, vous voyez, hein, on avait vu sur la vidéo précédente que c'était un gris un peu cradingue. Là, ça a été repeint en noir mat. Ça fait quand même nettement plus propre, hein, pour pas grand-chose. Il m'a fallu 5 minutes à mettre la peinture. Le transformateur d'éclairage a été positionné, installé, tout l'allumage a été fait. Bon, l'allumage était déjà fait, était sur le faisceau existant. J'ai tiré les câbles donc jusqu'à l'avant. Maintenant, la bécane, elle est prête, elle va pouvoir rouler. Le cache-boîte à outils a été installé. Alors par contre, le système de fixation, c'est du grand Mendes, hein, mais bon, il faut être honnête. J'avais pas l'écrou en plastique et je vais pas faire 15 km ou même 50 km avec ma bagnole, hein, c'est moi qui paye l'essence, pour pouvoir aller lui chercher les pièces. Là, le budget est à 0, donc ça, c'est un cadeau de ma part, tu vois, Francky. Après, si tu veux mieux, t'as qu'à faire mieux. Et les carters latéraux ont été positionnés, donc vous voyez, moi, j'aime pas trop, je trouve que ça fait trop chromé, ils auraient dû faire une petite partie noire au moins au-dessus. Mais bon, c'est tel quel me l'a fourni Francky, donc je le pose tel quel. Et voilà les mobeurs, donc le projet de restauration arrive à sa fin, hein, donc ça n'a pas été simple du tout, parce qu'avec un budget vraiment de 250 €, on peut dire que je me suis vraiment cassé le cul à pouvoir trouver le budget pour pouvoir faire cette bécane, et honnêtement, sans la donneuse d'organes, on n'en serait pas arrivé au niveau qu'on est arrivé. Malheureusement, il manque la selle, ouais, il manque la selle, donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire pour notre ami tonton Francky. Mais je sais que tonton Francky il est touché parce que j'ai un copain à Francky qui m'a appelé vendredi soir la semaine dernière à 22 h pour me dire que Francky il était vraiment touché et que ça l'embêtait un petit peu, que je me suis cassé le cul comme ça et que lui finalement sur ce projet là il a rien fait. Oh tonton Francky, j'ai une grande idée, tu vas voir, moi je vais contribuer pour que tu puisses te casser le cul sur ton projet. Démonstration. Chez le pub. Publicité. Le Mobeur, en étroite collaboration avec notre chercheur américain Sam Picocu, est heureux de vous présenter la selle qui pique à ton cul. Alors, elle est pas belle la selle de chez Sam Picocu? Ouais, on critique pas les gars, c'est un cadeau. Hein. Oh ouais, surtout que j'ai mis un ressort les mecs, regardez là, comme ça amortit les chocs pour tonton Francky, vous voyez. Et pour pas abîmer le cadre, j'ai collé un machin, une espèce de récupération de pneus. Non, franchement, c'est la grande classe à Paname, cette selle. Par contre, tonton Francky, fais gaffe, hein. Va pas faire du off-road avec ta mobilette. C'est parce que si jamais tu fais des bonds comme ça, il risque d'y avoir décrochement du ressort et il risque de passer à travers le trou. Et là, zling, ça pique au cul. Alors, elle est pas classe la selle, tonton Francky? Franchement, la grande classe à Paname. Et si jamais tu voudrais en vendre, je laisse faire la pub au niveau de ton pote, il m'a l'air de toucher sa bille. Et en plus, j'ai une grande nouvelle pour toi. Pour le lancer du slip, le championnat de France, vise pas la première place, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que tu vas gagner si tu finis premier le Golden Slip Bar. Avec le Golden Slip Bar, ça va faire cloche, mec. Regarde, on va pas mettre de l'or sur une mobilette noire et chromée. Non, ça craint du boudin. Vise pas la première place. Non, le top du top pour toi, il faudrait que tu gagnes la deuxième place. Avec la deuxième place, le slip en argent, mon pote. Regarde ça, même le calbut, il a sorti à la mobilette. Et ça, c'est la classe plus que la classe. Voilà les mobeurs, on arrive à la fin de ce projet, donc avant de se quitter avec une vidéo en musique de présentation de la mob à Francky, je tenais à faire une petite précision. C'est-à-dire que je reste toujours ouvert hein, pour ce type de projet, hein, c'est-à-dire que moi, vous avez une bécane à restaurer, vous me la ramenez, donc moi ça me permet à moindre coût de pouvoir avoir, on va dire des vidéos avec différents types de bécanes pour pouvoir les montrer sur ma chaîne. Par contre, je tiens à être précis. Vous rentrez en contact avec moi, on décide d'un budget, des pièces que vous avez.
Si jamais quand vous arrivez, votre budget a fondu comme neige au soleil et qu'il n'y a que la moitié des pièces que vous m'avez promis, bah malheureusement vous repartez avec votre mobilette, hein, parce que là sur ce coup-là il m'aura bien pris pour un con, tonton Francky. Et c'est pareil, hein, donc vous déposez un projet, vous venez le récupérer, il est à vous pour pot de balle, 0 €. Hein, donc il sera restauré à la fin, vous venez le récupérer. Ce qui se passe entre les deux, ça ne regarde que moi. J'ai des comptes à rendre à personne, hein. Si par hasard je devrais acheter une donneuse d'organes pour pouvoir respecter un budget à la con, c'est inutile de me faire appeler votre copain à 22 h un vendredi soir pour me menacer. Ça je vous le dis clairement, parce qu'après il ne faudra pas s'étonner d'avoir une selle qui pique au cul. Donc voilà, ça je l'avais pas précisé sur les vidéos d'avant, hein, mais bon, je tiens à le dire. Donc si jamais ça convient pas, bah allez dans le petit garagiste du coin de chez vous et vous verrez, 40 € hors taxe de l'heure pour la mécanique, 60 € pour l'électricité. À titre indicatif, juste l'élec ici j'ai mis 3 heures. 3 x 60, 180 €. Donc t'as quand même fait de sacrées économies, tonton Francky. Concernant le Walligen Choucroute Festival en mobilette, alors je remercie toutes les personnes, les 207 personnes qui nous ont soutenus. Franchement ça me fait chaud au cœur. En sachant que dedans il y a des personnes qui ont donné 2 fois voire 3 fois, non franchement c'est génial. Je vous remercie fortement. Alors pour toutes les personnes qui désireraient nous soutenir, il reste encore 15 jours. Donc je mets le lien en description donc, de la cagnotte Litchi et merci à vous. Et pour ceux qui veulent pas nous soutenir, bah continuez comme ça, laissez tel quel, ça change rien. Concernant la carte donc, de ce Walligen Choucroute Festival en mobilette, depuis la semaine dernière, il y a une région de plus qui s'est rajoutée. Sinon rien de plus. Alors vous avez été nombreux à me dire en commentaire ouais mais tu passes pas dans ce département là parce qu'il y a plein de mobbers. Bah franchement moi je veux bien vous croire. Mais voilà, vous envoyez votre mail à l'adresse qui sera dans les descriptions. Moi j'ai pas reçu de mail, donc si j'ai pas reçu de mail, on va pas aller dans ce département. C'est con parce qu'on était prêt à aller dans tous les départements. Mais voilà, si nous on n'a pas vos coordonnées, on passera pas. Bon allez les mobbers, je vous laisse avec la présentation en musique de la mobilette à Monsieur Tétard, hein. Franchement elle porte bien son nom. Quant à nous, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo où je vais certainement faire l'hydrosablage. Et on verra comme ça ce que ça donne. Allez, à la prochaine les gars, fire! La mobilette, c'est le pied.